En tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui au déménagement. Alors déménager, comment s'organiser, combien de temps à l'avance, quelle formule choisir aussi selon son budget? Élément de réponse ce matin sur ce plateau avec vous, Thierry Cuif, bonjour. Vous êtes le directeur des déménageurs bretons situés à Tinqueux et à Troyes. Alors les déménagements, grosse période généralement entre le mois de mai et le mois de septembre avec les mutations. Grosse activité, évidemment pour vous. Oui. Combien de temps à l'avance il faut prévenir un déménageur? Comment ça se passe? Un déménagement, ça ne s'improvise pas. Donc, il est souhaitable de s'y prendre suffisamment à l'avance, compte tenu des volumes d'activité durant cette période. 4-6 semaines à minima permettent d'avoir le temps de prendre un rendez-vous avec un déménageur professionnel qui se déplace à domicile afin de renseigner le client, prendre note de ses besoins, de ses contraintes. Et selon la destination aussi, parce que si c'est à je ne sais pas combien de kilomètres au bout de la France, c'est peut-être plus compliqué. Ça demande une organisation. Voilà, pour choisir les dates bien précises. Nous sommes transporteurs, donc les gros camions doivent aller au bout de la France. Donc effectivement, il y a tous ces paramètres qui sont à prendre en ligne de compte. Alors il y a différentes formules selon le budget, évidemment. Je pense qu'il y a 3 formules, c'est ça à peu près. La formule on range tout dans des cartons et puis le déménageur vient chercher. Une autre formule où on fait la moitié peut-être, et puis une formule où on ne fait rien du tout. Oui, chez les déménageurs, c'est tout à fait ça. Chez les déménageurs bretons, nous avons même 5 formules, pour être précis, puisqu'elles s'adaptent au plus large volet de clients et selon leurs besoins. On a une formule où on ne déménage que le mobilier. On a une formule en économique où le client participe au conditionnement de tous ses contenus. Un déménagement sous forme classique où le client emballe les objets non fragiles. Les déménageurs se chargent de tout ce qui est fragile. Démontage du mobilier, bien évidemment. Oui. Une prestation majeure qui, elle, donc, est une full option, où le client donne les clés, va au cinéma ou au parc d'attractions avec ses enfants. Et tout est fait. Nous faisons le tout. Et après, quand il arrive dans l'appartement ou la maison, la prochaine maison ou prochain appartement, tout est mis, c'est-à-dire qu'il y a même la table avec le vase. C'est réinstallé. On n'aura pas mis la table ni fait la cuisine. Donc, ça c'est dommage. Il n'y a pas l'option. Alors, au niveau des tarifs, quand on fait appel à un déménageur, une fourchette. Une fourchette. C'est compliqué. Alors c'est selon la destination, évidemment, s'il y a plus de kilomètres, s'il y a aussi, l'accessibilité qui peut être compliquée. Il y a plusieurs paramètres qui permettent de déterminer le tarif sur une prestation de déménagement. Alors, l'idée d'avoir un volume, on a souvent des clients qui nous disent j'ai tel volume, combien ça coûte. Ouais. Mais c'est pas par rapport à ça. Le volume ne reste que l'indicateur qui permet de déterminer le type de véhicule qui va être utilisé pour faire le déménagement ou les manutentions. Rentre en ligne de compte, bien évidemment, les prestations dont nous venons de parler, les accessibilités pour le personnel qui va avoir à faire la manutention. Si c'est compliqué ou pas dans un escalier. Absolument. Les accessibilités également pour les véhicules. Parce que quelquefois, on a quand même des particularités et des complexités pour entrer des gros camions. Et puis, bien sûr, la distance qui rentre en ligne de jeu, la valeur des biens à garantir. Donc, tous ces paramètres. Faut demander un devis, évidemment. Et puis, avec les différentes prestations, après, vous discutez, évidemment, avec les clients. Alors, 3 millions de foyers déménagent chaque année. Il n'y a pas que le déménagement, il y a aussi toutes les démarches administratives à faire, et il y en a pas mal. Vous déménagez prochainement, regardez, il ne faut rien oublier. Plus grand, plus proche, plus petit, plus fonctionnel, plus de cachet, moins bruyant, moins d'entretien, moins humide. Peu importe les raisons qui vous poussent à le faire, vous avez décidé de déménager. Comme près de 3 millions de Français, généralement entre juin et septembre, vous vous apprêtez à vivre un sacré changement. Alors on va vous filer un petit coup de main, car le maître mot d'un déménagement réussi, c'est l'organisation. Étape numéro 1, évidemment, choisir votre nouveau nid. Ensuite, il vous faut très vite passer à l'étape numéro 2, déposer votre préavis pour vous libérer de votre ancienne adresse. En fonction de votre bail, vous aurez entre 1 et 3 mois pour décamper. À partir de maintenant, dites adieu à votre temps libre, car vous allez avoir de quoi vous occuper. Étape numéro 3, faites vos comptes pour définir la formule la plus adaptée à votre budget. Vous êtes dans une période faste? Un bon déménageur vous fera les cartons et s'occupera de tout, sauf de vous.
Le budget varie en fonction de la surface de votre foyer actuel, de la quantité de choses à déplacer et des conditions d'accès des 2 adresses. Mais un bon conseil, comparez les prix et sachez que si vous partez à 2 rues ou si vous changez de région, ce n'est pas le même tarif. Par contre, si vous êtes fauché comme les blés, il va falloir jouer de la débrouille. Tapez à la porte des commerçants qui regorgent de cartons gratuits et lancez l'appel tant redouté à votre entourage. Vous faites quoi ce week-end? On déménage. Puis, avant le jour J, pensez administratif. Car si vous changez d'adresse, il vous faut prévenir un peu plus que vos amis, vos assurances, vos abonnements de téléphone ou d'internet, les impôts, votre fournisseur de gaz et d'électricité, votre employeur, etc., etc., etc. On s'arrête là, le reste, c'est à vous d'y penser. Bon courage et désolé, je suis pas dispo ce week-end. Ben oui, hein, les coups de fil des copains, hein, pour déménager. Alors oui, il y a plein de choses à faire, hein, c'est-à-dire les assurances évidemment, les abonnements internet, téléphone, les impôts, changer toutes les adresses, fournisseurs de gaz et électricité, l'employeur aussi, donner la nouvelle adresse, la poste aussi pour le changement d'adresse pour recevoir le courrier. Il y a tout ça, il y a plein de choses à penser. Il y en a qui oublient, hein, de temps en temps, hein, et c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités. Ça vous leur dites aussi? Nous remettons à chaque client visité un petit aide-mémoire, où il y a toutes les démarches à réaliser. Ouais. Ça leur permet, donc ils peuvent coucher au fur et à mesure les choses faites et à faire, et ça permet surtout d'éviter les omissions et quelquefois qui peuvent être un petit peu ennuyeuses pour la suite. Exactement, avec certains organismes. Exactement. Alors, on parlait de 3 millions de Français déménagent là entre juin et septembre, vraiment une organisation, envoyer le préavis aussi 1-3 mois évidemment avant, selon le bail, et puis donc les formules adaptées. Alors vous avez vu une concurrence arriver aussi sur Internet, il faut en parler. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que c'est des propositions, il y a des propositions sur Internet, mais ce ne sont pas des déménageurs réellement professionnels? Ce sont des sites internet, où vous pouvez entrer vos informations et vos inventaires, qui permettent d'avoir sous forme d'un calculateur une estimation volumétrique du travail. Maintenant, si vous n'avez pas bien renseigné les adresses, les complexités, l'accessibilité avec un camion, la garantie, un certain nombre de paramètres, vous avez un devis. Le tarif n'est pas le même. Vous avez un devis low cost qui rentre pas en ligne de compte, qui ne prend pas en ligne de compte la totalité de la réalité, et bien souvent on est sujet à avoir des mauvaises surprises le jour J, puisque lorsque vous validez auprès d'un certain nombre de plateformes, vous vous engagez, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Alors vous pouvez très bien tomber sur un déménageur professionnel qui a l'opportunité de faire votre déménagement, mais vous pouvez tomber aussi sur un transporteur lambda qui a besoin de fret pour retourner dans sa région et qui va faire de l'enlèvement de meubles, effectivement. Donc vous prévenez les téléspectateurs, prudence, vraiment prudence. Vous voyez des personnes arriver avec des devis, par exemple, leur dire qu'est-ce que vous me proposez, regardez le devis que j'ai, et là vous leur dites peut-être qu'il n'y a pas toutes les garanties. Assez fréquemment, on a des gens qui, comme base de comparatif, partent sur des devis qu'ils ont reçus d'Internet. Quelquefois, ils trouvent les devis tellement peu chers que ça les inquiète, parce que on déménage quand même toute sa vie. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont une valeur sentimentale ou financière, qui demandent quand même un certain soin, une certaine compétences et professionnalisme pour les emballages. Donc moi j'aurais tendance à inciter les clients à l'Internet, on peut de toute façon, c'est le monde d'aujourd'hui, mais au moins de consulter un ou des déménageurs du secteur qui ont une implantation géographique proche de leur domicile. Il y a des critères de sélection. Il faut savoir que la profession de déménageur est réglementée. Nous avons l'obligation de remettre notre capacité financière à la DREAL, Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, qui nous donne des licences de transport, qui nous permet donc de déplacer les biens d'autrui. Vous avez une chambre syndicale du déménageur qui donc vous êtes contrôlé pour tout quand même. On est contrôlé. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, et il y a des assurances, c'est-à-dire que si un meuble peut être abîmé ou un vase cassé ou quelque chose, il y a une assurance.
Alors, on a une garantie. Alors, pour finir dans le comparatif, on a aussi un label qualité, qui est NF Service, donc qui est un organisme qui contrôle la qualité des prestations. Et donc, bien évidemment, on a une garantie de couverture des valeurs des biens à déménager. Le client doit signer une déclaration de valeur avec une liste des biens à déménager valorisés, ce qui permet d'avoir une garantie pour la catastrophe ou le litige partiel. Ça peut arriver. Nul n'est à l'abri d'un accident, malheureusement. Évidemment, ça peut arriver. Donc, les assurances sont importantes. Voilà. Ça, il faut regarder, et c'est important. C'est indispensable. Il faut surtout signer une déclaration de valeur avant chaque déménagement. Bon. Vous, comment vous faites pour recruter justement des déménageurs? Est-ce que tout le monde peut devenir déménageur? Faut être costaud déjà. Faut être courageux. Faut être courageux. Faut avoir envie. Faut aimer porter. Faut avoir envie de changement, puisque c'est un métier au quotidien. Les tâches sont différentes. Jamais une journée se ressemble. On change de client, on change de région, on change de maison, on change de mobilier. C'est un travail d'équipe. C'est un travail physiquement difficile, oui, mais vous les formez? Ils sont formés auprès de centres agréés. Il y a plusieurs centres qui forment les déménageurs. Et une fois qu'ils sont déménageurs, nous les emmenons, nous, à passer leur permis poids lourd, puisque la base, quand même, c'est l'objectif. C'est je suis déménageur, je passe chauffeur poids lourd pour devenir chef d'équipe éventuellement, si le métier me convient, et ce qui leur permet de faire du déménagement sur de la longue distance, après avoir une expérience quand même solide. Et on a de la formation interne par nos équipes, puisqu'on a du personnel qui a une moyenne de 18 ans d'ancienneté. Donc c'est pas usant. Alors, vous recrutez actuellement? On recrute, bien sûr. Oui. Vous recrutez. Alors là, les personnes qui sont intéressées peuvent directement vous appeler, appeler sur évidemment Déménageurs Bretons à Tinqueux et à Troyes. Oui. Il y a donc là, vous voyez, si ce sont des personnes qui sont expérimentées, vous les recevez, vous dialoguez avec elles. Ce sont des personnes qui sont débutantes, elles peuvent aussi tenter leur chance, bien sûr, pour être formées. Absolument. Et vous les prenez généralement en CDD ou en CDI? Les premières bases, c'est CDD. Il faut découvrir, découvrir mutuellement. Pour tester, oui. Pas détester, mais tester. Et que la personne puisse découvrir aussi le métier, puisque la volonté n'est pas quelquefois quelque chose qui est suffisant. Pouvoir, l'entendre dans l'esprit d'équipe, c'est plein de petites choses. C'est un métier extrêmement enrichissant. Bon, merci en tous les cas de nous avoir conseillé. On peut dire aux téléspectateurs, demandez un devis avec toutes les possibilités, parce qu'il y a plein de formules possibles. Les assurances, faire très attention. Ne vous faites pas avoir sur certains sites. Et puis évidemment, si vous avez besoin d'être recruté, si vous cherchez un emploi et que vous voulez être déménageur, il y a des possibilités. Renseignez-vous. Merci Thierry Cuif. Je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça que nos dessinateurs, chaque jour, sur le thème principal, qui nous propose un déménageur, les déménageurs bretons. Bah oui, il y a la bigoudaine, évidemment. Il y a la bigoudaine, il y a tout. Ah, bah oui, c'est comme ça, en Bretagne. Enfin voilà, maintenant c'est le traditionnel costume, mais c'est breton, exactement. Merci beaucoup Daniel Cazenave pour ce dessin, et merci Thierry Cuif d'être venu sur ce plateau. Allez, on va retrouver tout de suite Grégory.